Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de la formation. Pour ne pas manquer les autres formations, n'oubliez pas de vous abonner. Donc nous allons directement sur letro.com, car si vous voulez faire vos propres pronostics et que vous n'y connaissez strictement rien, et que vous avez besoin de vous rassurer, savoir si vous avez un bon entraîneur ou sélectionner un bon driver, vous pouvez aller sur letro.com, onglet courses et classement. Sulky d'or, trop attelé, étrier d'or, trop monté. En allant sur voir le classement général, vous avez là tous les meilleurs en trop attelé. Et évidemment, c'est pareil en trop monté. Mais vous pouvez aussi voir d'autres classements. Entraîneur, propriétaire, éleveur. Donc si vous voulez jouer et que vous avez un doute sur l'entraîneur, vous allez là et vous voyez tous les entraîneurs. Alors encore une fois, attention, ceci est une indication. Car un entraîneur peut très bien avoir un seul bon cheval et ne pas être classé parmi les 50 premiers, mais être quand même un très bon entraîneur. Si c'est son meilleur cheval qui est là, il va gagner avec. Il n'y a pas de souci. Maintenant les hippodromes. Alors pourquoi les hippodromes? Car il y a des hippodromes corde à droite et corde à gauche. Corde à gauche, comme Vincennes. Grande piste, corde à gauche. Petite piste, corde à gauche. Les chevaux tournent sur leur gauche. Comme vous voyez, là, c'est la limite de la piste. Et les chevaux tournent sur leur gauche. Alors que si vous allez par exemple à Cabourg, c'est corde à droite. Les chevaux tournent sur leur droite. Cela est une importance. Oui, car certains chevaux sont bons à droite et d'autres à gauche. La plupart peuvent faire les deux, mais certains ont quand même une préférence. Donc, avant de jouer un cheval, je vous conseille de voir s'il a déjà couru à corde à droite ou corde à gauche. Cela vous permettra de limiter les risques, tout simplement. Car nous sommes là pour gagner, pas pour perdre. Nous ne sommes pas là pour faire des paris, nous sommes là pour gagner de l'argent. Ça, c'est quelque chose que je vais vous répéter très souvent, je pense. Donc, oui, regardez s'il a gagné corde à droite ou corde à gauche, s'il a déjà fait de bons résultats, est très important. Maintenant, nous allons aller sur genie.com. Pour pouvoir avoir accès aux informations que je vais vous donner, il faut s'inscrire. L'inscription est gratuite. C'est juste pouvoir avoir accès au site, c'est tout. Donc là, nous sommes sur la journée du 12-12. Pourquoi je prends cette course? C'était le prix du Bourbonnais, qualificatif pour le prix d'Amérique. Grande course, la plus grande course de trot en France et peut-être même au monde. Et là, nous allons déjà voir que vous avez accès à tous les hippodromes, quelle que soit leur spécialité. Et ici, vous avez les numéros des courses dans l'hippodrome. Là, c'est Vincennes, course 4. Et vous avez accès à plein d'informations, évidemment les chevaux, les stats des drivers, des entraîneurs, et les records. Record, c'est la réduction kilométrique, c'est la vitesse du cheval. Nous prenons en absolu, et nous faisons record. Et là, nous voyons que le cheval le plus rapide, évidemment, j'ai cliqué ici pour que ça soit classé de la plus rapide à la plus lente. Et là, nous voyons que le plus rapide, c'est FaceTime Bourbon. Seulement, c'est une course de 17 partants. 17 partants, il y a l'effet peloton qui joue. L'effet peloton, c'est comme pour les courses cyclistes. C'est l'aspiration. C'est le cheval qui est devant qui fournit le plus gros effort. C'est lui qui prend le vent, c'est lui qui prend tout, c'est lui qui emmène les autres. Et un cheval qui est derrière peut très bien rester bloqué derrière et le doubler tout simplement à la fin. Profiter de son aspiration pour le doubler, prendre de la vitesse et gagner.
Et c'est exactement ce qui s'est passé sur cette course. C'est pas le plus rapide qui a gagné. C'est le 10 étonnant. Feistam Bourbon a quand même fini premier. Et celui-là qui a fini troisième, c'est un cheval qui est resté dans le peloton tout le long de la course, sauf à la fin. C'est Rebel Amateurs, le plus lent, qui a fini troisième. D'ailleurs, on va voir que sur cette course, c'était la course de 12. Non, Rebel Amateurs a fini quatrième. Et non, il a fait bien fini troisième. Sur cette course de 12, ils ont pratiquement tous battu leur record sur la distance. Étonnant, Feistam Bourbon, Rebel Amateurs. Donc la vitesse, à partir du moment où il y a beaucoup de chevaux, on peut y faire attention. C'est une indication, mais ce n'est pas la vérité. Et là, nous voyons bien 10, 17, 11, 1, 13. Donc, tous les trois ont battu leur vitesse ce jour-là, et pourtant le 1 était le cheval le plus lent au départ. Mais nous allons voir d'autres jours. Par exemple, nous allons voir des courses où il y a moins de monde. Cette course-là. Chevaux, il n'y a que 9 partants. Nous prenons les records sur la distance. Et nous voyons que c'est le cheval numéro 8 qui est le plus rapide. Pas de beaucoup, mais c'est lui le plus rapide. C'était la course de 10. Et évidemment, c'est là où tout le monde a battu son record. Donc, nous allons en absolu. Et nous voyons que là, c'est quand même le 8 qui est le plus rapide. 8, 6, 4. Et le 8 a gagné. Le 8 a fini. Donc, sur les courses où il y a moins de monde, cela peut être important et intéressant de faire quand même attention à la vitesse du chevaux. Maintenant, venons sur la course numéro 6, qui est une course au monté. Au monté, la vitesse est beaucoup plus importante. On doit vraiment faire plus attention à ça. Et pour vous le montrer, alors là, évidemment, toujours pareil, mais vu que c'est du monté, vous avez l'onglet monté en plus. Et là, nous voyons 9, 4, 6, 3. Et le résultat de la course numéro 6, eh ben, je peux y arriver. 6, 9. Voilà, là vous voyez franchement que la vitesse en montée est bien plus importante. Maintenant, nous voilà sur le site theturf.fr. C'est un bookmaker. C'est le bookmaker sur lequel je vais, mais comme je vous l'ai dit lors de la première vidéo, vous pouvez aller sur le bookmaker que vous voulez à partir du moment où c'est un site légal, français, c'est quand même mieux, et qui vous demande des papiers officiels. Pourquoi je vais là? Parce que en allant sur Programme et pronostic, vous voyez toutes les courses du lendemain. Et nous allons aller sur la réunion de Vincennes, et vous allez voir toutes les courses, le nombre de partants et les spécialités. Venir ici permet de voir ce qu'a fait le cheval avant. Alors, on va prendre n'importe lequel. Icône d'avenir des frères Martins. Par exemple, c'est vraiment juste un exemple. Et nous voyons quelles a été ses courses précédentes. Il a couru à Marseille, il a couru à Cagnes-sur-Mer. Ce sont deux hippodromes corde à gauche. Et cela permet de voir s'il a déjà couru corde à gauche. Et là, nous voyons aussi autre chose. Course F, course E. On peut voir aussi que c'était des départs à l'autostart. Départ à l'autostart, c'est quand les chevaux se rangent par ordre, par numéro, derrière une voiture avec de grandes ailes. Une grande barrière qui se déploie. La voiture accélère pour amener les chevaux à la vitesse de 50 km/h. Une fois que c'est fait,
la voiture libère les chevaux et la course est partie. Par rapport à un départ à la volte, où les chevaux, surtout à Vincennes, partent sur une aire qui se trouve à côté de la piste, rentrent sur la piste, se mettent au trot et la course est partie une fois qu'ils ont passé une ligne fictive. Et là, nous allons voir quelle est... Donc, c'est une course aussi à l'autostart et c'est aussi une course E. Alors, le classement des courses, c'est A, B, C, D, E, F. A meilleur, E moins bonne. Donc là, ce sont des chevaux que nous voyons, surtout lui, c'est un cheval qui débute. C'est normal qu'il commence tout doucement pour voir quel est son niveau. Les courses A, ce sont déjà des grandes courses. Après, il y a les groupes 1, 2 et 3. Et les courses internationales. Il faut aussi faire attention à ça, ça peut avoir son importance. Mais ce cheval qui a déjà fini 2 fois premier, s'il regagne, il ne va pas rester à ce niveau-là en permanence, évidemment qu'il va monter. Et là, retournez voir la vitesse de ce cheval. Donc c'était Vincennes. Et c'était la course 1. 13 partants. Icône d'avenir, le 8, il a déjà une bonne vitesse. Il est déjà bien placé. Donc, on peut considérer qu'il peut gagner. Seulement, il y a aussi autre chose à voir. Quelque chose qui est aussi très important, c'est savoir si le cheval est vêtu une rentrée ou non. Une rentrée, c'est le cheval après un arrêt, après des vacances, reprend la compétition. Et là, nous allons encore aller là-dessus. On va encore prendre le 8. Et la dernière fois qu'il a couru, c'est le 10 juin 2021. On peut dire qu'il effectue une rentrée. Sauf que, vous voyez, entre ces deux premières courses, il y a un long temps et qu'il a quand même gagné, donc il peut gagner. Mais cette course-là, je ne la jouerai pas pour déjà cette raison. On ne sait pas si le cheval est en forme ou non. Et en plus, c'est un très jeune cheval. On ne sait pas comment il va réagir à Vincennes. C'est la première fois qu'il va courir à Vincennes. Nous ne savons pas comment il va réagir dans cet environnement. Donc, on ne le joue pas. On va prendre une autre course. Peut-être, voilà, monter 8 partants. Allez, un cowboy avec Raffin. Il a déjà couru à Vincennes. C'était une course européenne, un Grand Prix. Là, c'est une course B, donc il redescend un petit peu. Il était... je vous en parlerai dans une prochaine... vidéo. À quoi ça correspond. Mais vous voyez que ce cheval a couru le 11 novembre. Donc là, il ne fait pas du tout une rentrée. Sa rentrée, il a fait le 20 octobre. Il avait couru le 23 février. Sa rentrée a été faite le 20 octobre et il a fait une faute. Donc c'est en plus une rentrée à l'attelé. Et quand il a fait sa rentrée, deuxième rentrée à l'attelé, il a encore fait une faute. Et là, il était passé au monté. Il avait repris l'habitude de faire des courses. Avec Eric Raffin, il a fini deuxième. Voilà, donc, comme vous voyez, vous pouvez déjà voir que c'est tout un ensemble de petits indices qui va nous dire si on peut jouer ce cheval ou non. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. Je vous dis merci, au revoir et à bientôt.